Bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les problèmes d'impression. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur tout ce qui était connexion, donc connecté sur imprimante en Wi-Fi ou même par câble. Voilà, donc là aujourd'hui je vais essayer de m'attarder sur tout ce qui peut faire des problèmes d'impression. Donc là comme cette imprimante là, donc, je vais mettre une petite feuille dedans. Hop là, là. Il y a un papier dedans, donc c'est bon. Hop, je vais faire une impression. Donc voilà donc voilà le problème, hein. C'est que là du coup l'imprimante ne sert à rien puisque ce qu'elle imprime, c'est rien du tout, hein. Comme là on voit c'est des gribouillis, on peut même pas savoir c'est quoi. Donc il y a des choses à faire. Donc que ça soit sur une imprimante comme ça ou que ça soit sur une imprimante Epson, on peut faire des nettoyages de tête, enfin vous allez voir, je vais vous montrer après sur l'ordinateur. Bon après c'est mieux lorsque l'on a une imprimante où il y a un écran, parce que généralement on peut le faire directement de l'imprimante. Sur ces imprimantes là, il faut obligatoirement être connecté sur un PC pour pouvoir faire divers nettoyages. Donc on va s'approcher déjà de la petite HP. Donc cette imprimante là n'a pas de problème d'encre, donc de toute façon elle est quasiment neuve. Mais pour vous montrer, quand vous avez un petit écran comme celui-là, vous avez toujours des endroits où, hop là, il y a écrit configuration. Vous pouvez être dans configuration. Et là vous allez avoir, de toute façon, tout ce que je vous ai déjà montré, configuration réseau. Hop, on va remonter. On va aller voir les outils. Et dans les outils, vous allez avoir tout ce qui est nettoyage des cartouches, aligner les cartouches, nettoyer, hop là, nettoyer le maculage des pages. Hop là, vous avez pas mal de choses à faire. Comme là, moi, je sais que sur cette imprimante-là, quand il y a des problèmes de couleur, parce que ça peut arriver, l'imprimante, généralement, une imprimante, il faut s'en servir au minimum, même c'est ce que je conseille, quand vous n'avez rien à imprimer, une fois de temps en temps, imprimer quelque chose quand même pour éviter que l'encre sèche, parce que généralement, il y a beaucoup de problèmes avec des imprimantes qui n'ont pas servi pendant 2-3 mois, et quand on les remet en route, c'est compliqué. Donc là, sur ces imprimantes-là, c'est simple, généralement, on va commencer par un nettoyage des cartouches. Donc ça va partir. On va passer sur l'Epson. Donc sur l'Epson, généralement, comme là, c'est le plus simple. Si vous n'avez pas de doute, si elle est par exemple pas connectée et que vous avez une imprimante comme ça, utilisez le câble. Si vous n'avez pas le câble, je vous invite à regarder une de mes vidéos pour la connecter en Wi-Fi. Donc, il faut aller sur le PC. On va aller dans Epson XP 225. Là, vous allez pouvoir cliquer sur Epson ou directement faire ce qu'on fait directement avec l'imprimante, le faire sur l'ordinateur. Donc là, on va faire la vérification des buses et après, on fera un nettoyage des têtes. Donc là, on commence. Donc là, il est en train de finir le nettoyage et généralement, ils impriment toujours à des noxys de qualité d'impression. Voilà, vous avez toujours des papiers comme ça. Donc là, il suffit de lire si les parties en couleur ne sont pas imprimées ou présentent des traits et appuyés, configuration, outils pour nettoyer les cartouches. Donc là, moi, sur cette imprimante-là, je vais regarder le niveau d'encre. Donc, on revient sur l'autre imprimante. Pour effectuer une vérification des buts, assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Donc, on va commencer par imprimer. Donc là, il nous fait un petit message, c'est à peu près le même message que le papier qu'on a. Normalement, on devrait avoir un dessin comme il y a en haut. Et là, 3 fois rien. Donc on va faire terminer. On va aller appuyer sur Epson. Et on va faire un nettoyage des têtes. On va voir, ça change quelque chose. Donc là, sur le PC, c'est en train de se faire. Il faut pour l'instant, hop là, appuyer. Il faut appuyer sur démarrer. Donc là, directement sur l'imprimante,
On entend le bruit, donc on sait que quelque chose est en cours. Et il y a la petite barre de progression ici hein, qui progresse. Donc là, c'est pareil, hein, on a un alignement. Si c'était pas exact, ça serait pas comme ça en fait. Hein. Donc là, on peut voir que tout est OK. Bon. Donc après, hein, c'est je dirais la seule chose à faire. Si vraiment ces choses-là ne fonctionnent pas, il va falloir, hein, comme là sur cette imprimante-là, hop là. Donc là, dans cette imprimante-là, on a 2 grosses cartouches. Le truc qu'il y a, c'est que si par exemple vous ne l'utilisez pas pendant 1 mois et demi, 2 mois, il peut arriver que au bout de ces têtes, là, et un petit peu d'encre sèche. Donc là, on peut voir, hein, au bout là-bas, c'est hop là. Après là, c'est en dessous hein, que l'encre est éjectée. Il peut avoir de l'encre qui peut sécher là, du coup, qui peut obstruer en fait tout simplement l'impression. Donc là, ce que je vous conseille de faire, donc je pense que sur l'Epson, elle va y avoir le droit après, c'est de mettre un petit peu de lubrifiant. Donc hein, je vais vous montrer pour essayer de dissoudre un petit peu l'encre qui aurait pu sécher et faire repartir l'imprimante. Donc je vous conseille quand c'est comme ça, hein, quand ça ne fonctionne pas et que le nettoyage des têtes ne fonctionne pas, c'est de changer les cartouches d'encre dans tous les cas. Vous aurez de meilleurs résultats avec des cartouches d'encre, hop là, neuves. Donc là, ça c'est simple hein, en même temps, hein, pour vous montrer hein, sur ce style d'imprimante là, il suffit juste de baisser le capot, de rebaisser ce capot là, et on a accès directement hein, aux cartouches d'encre. Et hop là, et les cartouches après se mettent toutes seules. Donc là, une fois que vous avez changé les cartouches, vous pouvez refaire un nettoyage de tête, un alignement et tout le patatras. Donc, on repasse sur la petite Epson. Epson. Là, on peut voir, hein, normalement, mes cartouches d'encre sont pas vides. Mais bon. Donc là, c'est assez simple. Hein, sur un Epson comme ça, pour retirer les cartouches d'encre, vous faites ça. Ensuite, vous appuyez là. Donc c'est simple. Hein, c'est écrit généralement, quand c'est sur des imprimantes comme ça, c'est écrit. Vous avez juste à suivre les différents logos hein, que vous voyez partout. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Les cartouches d'encre vont se mettre en place. Donc là, les cartouches d'encre se sont mis ici et il me suffit tout simplement de les retirer. Hop là. Donc après, un truc qui peut jouer aussi beaucoup, c'est que là, on peut voir hein, sur mon HP, moi j'ai des cartouches d'encre de marque. Donc vous aurez en gros 90% de probablement moins en prenant des cartouches de marque que des cartouches comme ici qui sont universelles. Généralement, vous avez assez rapidement des soucis d'imprimante. Donc hop là. Surtout que pour Epson, il existe une offre hein, où vous pouvez avoir pour quasiment toutes les imprimantes 90% de rabais sur les cartouches Epson. Donc je vais mettre un lien dans la description d'ailleurs. Je vous invite à cliquer dessus, aller voir par vous-même, mais généralement vous n'aurez pas moins cher ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon lubrifiant. Donc moi, c'est assez simple, hein, j'ai pris un lubrifiant Lambda, hein, c'est un produit Texam, je crois. Donc c'est voilà. Donc moi, ce que je dis, hein, si c'est pour la mettre à la poubelle, autant essayer. Donc là-bas, c'est une imprimante qui partira à la poubelle. Donc j'aime mieux essayer de voir si on peut réussir à dissoudre un petit peu la peinture qui, je pense, est le problème pour pouvoir la faire repartir. Donc là, je vais vraiment essayer de mettre du lubrifiant vraiment ici. Hein. Enfin, quand je dis lubrifiant, c'est surtout dégrippant, mais qui fait bien gras, quoi. Donc, pour avoir une posture de lubrifiant. Donc là, on va pas pouvoir vraiment filmer en même temps. Donc, pas trop quand même. Voilà. Donc, le truc que j'aurais dû faire, c'est que là, vous pouvez éteindre l'imprimante. C'est toujours mieux quand même. Je vais remettre un petit coup. Hop là. Et maintenant, on va attendre un bon petit quart d'heure, 20 minutes avant
d'échanger et de mettre des cartouches neuves. Donc là c'est pareil, hein, c'est les cartouches qu'on va passer, c'est pas des cartouches de marque. Donc bah, on verra si ça fonctionne, mais il y aurait vraiment potentiellement beaucoup plus de chances que ça fonctionne avec des vraies cartouches. Donc on se retrouve, là ça fait à peu près 15 minutes, même 20 minutes que j'ai mis le produit. On peut voir que c'est même sec, ça s'est évaporé. Donc là le truc que j'ai remarqué, c'est que par exemple là on va prendre, là c'est une cartouche neuve, je sais pas si on va pouvoir entendre. Voilà, on entend un petit bruit de liquide, hein. Là, même si la cartouche, on pouvait voir, bon, là on voit plus, mais on voyait qu'il y avait à peu près encore un bon quart. On peut faire n'importe comment, on n'entend aucun petit bruit, hein, aucun, rien du tout, hein. Donc, on peut déjà supposer, hein, que l'encre ne pouvait pas sortir s'il n'y en avait pas, hein. Donc, il me suffit, hein, de remettre les cartouches. Donc là, on a toujours plus ou moins une étiquette à retirer à chaque fois. Hop là, je vais enfoncer les cartouches d'encre dedans. Donc normalement, hein, faut plus que on puisse. Hop là. Hop là. Donc il y a celle-là, rouge avec rouge. Hop là. Voilà. La deuxième est mise. Il me manque la jaune. Hop. Et je vais mettre. Et la noire, par contre, on entend bien le bruit. Donc, hop là, on va regarder ce que ça nous dit. Donc là, je sais pas si elle va réellement repartir, hein, mais c'est toujours bon à tester au moins. Hop là. Donc là, je vais rebrancher l'imprimante. J'ai rebranché l'imprimante. Toi, relève-toi. Voilà. Toc. On rallume l'imprimante. Donc là, cela, bon, j'ai toujours un petit peu d'appréhension quand c'est des cartouches qui sont pas de marque, puisque même si ils sont compatibles, de temps en temps, l'imprimante ne les prend pas, hein. Surtout celle-là. Donc là, pour l'instant, elle s'allume. On va voir ce que ça va me dire après ici. Donc là, pour l'instant, hop, on va voir si elle se reconnecte. Retirer assez correctement, remplacer les Epson vous recommande d'utiliser les cartouches d'origine répertoriées ci-dessous. Donc, on a toujours le petit point en rouge là qui s'allume. Là, il nous dit avec la petite flèche quelles sont les cartouches qui posent problème, hein, comme sur l'ordinateur. Hop là. Là, le souci, c'est que les cartouches sont bien mises et que le problème est toujours là. Hop là. Voilà. Hop là. Donc là, on peut voir que les cartouches sont pleines, ont été mises. Donc on va fermer l'imprimante et on va pouvoir faire un autre essai, hein, pour voir si ça améliore, hein, quelque chose ou pas. Hop là, faire un petit test, hein, tout simplement. Donc on va faire une vérification, un nettoyage des têtes, tiens, hop là. Et on va voir ce que ça me dit. Il semble que, hop là, donc hein, c'est pas grave, ça je sais que j'utilise pas les cartouches d'encre de marque sur celle-là. Donc démarrer. Donc le nettoyage est quasiment terminé.
On va faire une impression du motif des buses pour voir ce que ça me donne. Hop là. Et il faut que j'appuie sur imprimer, c'est mieux. Et j'ai exactement le même souci. Donc bon, malheureusement, après avoir fait tout un tas de tests et tout un tas de nettoyages, le résultat est toujours le même. Les cartouches d'encre ont été changées. Mais je vais quand même essayer de commander des cartouches d'encre Epson. Je pense que ça peut toujours être une bonne chose. Voir si ça peut être pas tout simplement les cartouches le problème. Je pense pas. Mais bon, au pire, hein, ça sera pas très grave. Et puis bah je vais m'amuser hein, à démonter l'imprimante, voir si ça peut venir d'ailleurs, sinon ça veut dire qu'elle est bouchée quelque part. Donc je suis sûr qu'il y a moyen. Hein. J'ai jamais pris le temps d'essayer de voir les imprimantes, surtout que celle-là, elle est petite, voir d'où ça pouvait venir exactement. Donc je vais essayer et en même temps je vais me filmer, voir si ça fonctionne, vous aider. Donc bah on va se retrouver hein, prochainement hein, pour le démontage de cette imprimante. Quand j'aurai reçu hein, les autres cartouches d'encre, j'ai quand même déjà essayé de voir avec des cartouches d'encre de marque. Et si ça fonctionne pas, bah je me. Donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura déjà aidé. Hein. Bon, c'est qu'une histoire de nettoyage de tête, de buse, d'alignement, mais mine de rien, quand c'est mal aligné ou quand c'est sale, enfin quand voilà, les sorties de tête sont sales, bah vous avez une mauvaise qualité d'impression. Généralement, c'est assez simple hein, pour les remettre d'aplomb, hein, tout simplement. Donc bah, cette vidéo t'a plu, bah, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. À plus tard!